Allez, Daf Kuf Yutchet Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés au début du Daf. On avait vu précédemment, on avait dit Revi'i, Gomer, Alav et Ha'alel, Ve'omer, Alav Birkat Hashir. Donc on a dit le quatrième vers termine, d'accord, on termine sur ce quatrième vers, le Halel, et on fait également Birkat Hashir. Il dit Maï Birkat Hashir, qu'est-ce que c'est Birkat Hashir? Rabbi Rav Yehuda Amar, Yehallil Bucha Hashem Elokeinu. Donc, c'est la bracha qu'on fait à la fin. Il y a le Hashem Elokeinu, Kol Ma'asicha, etc. C'est ça qu'on appelle Birkat Hashir. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non, Nishmat Kol Chai. C'est la récitation de Nishmat Kol Chai qu'on appelle Birkat Hashir. Tanu Rabbanan, Revi'i Gomer Alav et Halel. Donc, les Chaim ont enseigné le quatrième vers termine le Halel. Ve'omer Halel Agadol. Et on dit sur ce, le Halel Agadol, le grand Halel. Divrei Rabbi Tarfon, ça c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. On va voir ce qu'on appelle le Halel Agadol. Il y a de ceux qui disent Hashem Ro'i lo Ersar. Donc, Hashem Ro'i lo Ersar. Akadosh Baruch Hu Ro'i mon berger, lo Ersar, d'accord. Il me fera manquer de rien. Donc, Mechan Halel Agadol. Donc, d'où on est, qu'est-ce qu'on appelle le Halel Agadol? À partir de quand? Rabbi Yehuda Omer, Me'odou. De Hodou, l'Hachem Kidog, etc., jusqu'à Naharot Babel, exclu. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit, Mishir HaMa'alot, HaNaharot Babel. Rabbi Yochanan, il dit, c'est à partir de Shir HaMa'alot, donc dans les Télim, le Télim, on a Kouf Lamedhe, comme la femme Bavad, etc., donc jusqu'à Naharot Babel. Rav Ahavar Yaakov Amar, Miki Yaakov Bahar Loya. Ad Naharot Babel. Et Rav Ahavar Yaakov dit qu'est-ce qu'on appelle le Halel Agadol, de qui Yaakov Bahar Loya jusqu'à Naharot Babel. La man ikra shemo Halel Agadol. Pour quelle raison on l'appelle le Halel Agadol? Donc on a ici trois définitions, trois on va dire définitions exactement de ce qu'on appelle le Halel Agadol. Maintenant on va réfléchir sur pourquoi on l'appelle le grand Halel. Amar Yochanan ibn Shakadosh Baruch Hu Yoshev Miromo Shel Olam Umechalek Mezonot Lechol Bria. Il dit parce qu'on va voir que dans ce Halel-là, on va signifier particulièrement le fait que Akadosh Baruch Hu Yoshev Meromod Shel Olam, il est donc assis, c'est une image dans les hauteurs du monde, ou Mehalek Mezonot, et il distribue, on va dire, la subsistance à chaque créature. Amar Yoshua ben Nevi, Yoshua ben Nevi dit Hané Esrim Beshisha Hodou Keneged Mi. Donc il pose la question, c'est 26 Hodou, la gêne, etc., c'est Hodou. Combien il y en a 26. Par rapport à qui on a dit ces 26 Hodou qui sont des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Keneged Chavav Dorot. C'est par rapport aux 26 générations. Chez Bara Kadosh Baruch Hu Be'olamo, le nom de latin Lahem Torah. Il dit c'est ces 26 générations qui ont précédé le don de la Torah. Et on voit à Kadosh Baruch Hu, les An Otam Bechazdo. Dit même malgré qu'ils n'avaient pas la Torah, Akadosh Baruch Hu les a nourris, il leur a donné leur subsistance, Bechazdo, uniquement par son chesed, par chesed. On n'avait pas encore la Torah et les mitzvot, pour être zoché, pour mériter ce qu'on devait avoir. Et avant cela, c'est uniquement par le chesed d'Hachem qu'ils ont pu être nourris. Amar Rav Hizda, Maïdirti. Rav Hizda, il a dit, que veut dire le pasuk? Hodou l'Adonai Kitov, loué. Soit Akadosh Baruch Hu, soit remercié, soit loué. Kitov, car il est bon. Hodou l'Adonai. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. Chez Goba Chovato, chez l'Adam Betovato. Il dit Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il doit donc faire payer l'obligation des hommes, les fautes des hommes, etc., il le prend Betovato, sur le bien de l'homme, et pas sur l'homme lui-même. Ça veut dire quoi? Hachir Beshoro. Il dit le Hachir, au lieu de le frapper lui-même, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va faire payer à travers Shoro, à travers ce qu'il possède, c'est-à-dire son taureau. Vet Ani, Beseyo, et le Ani, à travers son Seyo, c'est-à-dire son agneau. Yatom, Bébé Tsato, et le Yatom, l'orphelin, un bébé Tsato par son œuf, Almana, Betarne Golta, et la veuve dans sa poule. Ça, c'est Odou Lachem, Kitov. Pourquoi il est Kitov? Parce que justement, il va faire payer la personne dans le bien qu'il a. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Kashin Mezonotav Shel Adam, Kiflaim Keyoleda. Il dit, donc, Rabbi Yochanan, il a dit, sont durs, sont difficiles, la subsistance, les mésonotes de l'homme, ils sont doublement durs, d'accord, plus durs qu'un accouchement. Des ilo béolédactifs, parce qu'à propos de l'accouchement, c'est marqué la Be'et Sev, tel dibanim,
Hein, donc, on va voir elles vont devoir enfanter avec souffrance, avec douleur, ou mezonot, tandis que pour les mezonot, comment on a qualifié les mezonot de l'homme, be'itzavon. Un itzavon, ça veut dire c'est doublement, c'est comme si c'était au pluriel. Ve'amar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan a dit également, Kashim miznotav shel adam, le terme minat geoula. Donc, plus grand et grande est la difficulté de nourrir chez l'Adam, de donner subsistance à l'homme, yoter minat geoula, plus que la délivrance. Et geoula, parce que dans la délivrance, c'est marqué comme ça, malach agoel oti mikora, l'ange, agoel oti va me sauver, il m'a délivré mikora de toute chose mauvaise. Malach be'alma. Donc, on voit que c'est quoi? Malach be'alma, c'est un ange d'une manière générale quelconque, c'est lui qui délivre, qui nous protège, d'accord, qui nous apporte la Géoula. Ve'iloub mizonot, en revanche, à propos des mizonot, c'est marqué Ha Elohim aroeoti. C'est Akadosh Baruch Hu bicholo bi'atzmo lui-même aroeoti qui va me donner ma subsistance, qui va me faire paix. D'accord? Donc, on voit ici que c'est beaucoup plus important le mizonot que la Géoula. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, Bishah Shamar Akadosh Baruch Hu le Adam, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme, à Adam Arishon, Vekotz vedardar tatzmiach lach. Donc, on voit qu'après la faute, il lui a dit, tu vas faire pousser, tu vas te nourrir Vekotz vedardar, de ronces, d'épines. À ce moment-là, quand il a dit ça, l'homme, Zalgo enav demaot. À ce moment-là, ses larmes ont coulé de ses yeux, il a commencé à pleurer. Amar lefanav, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, mais du monde, Ani vehamori, nochal ba'arus echad. Comment moi et mon âne, on va manger dans la même gamelle quelque part, ça veut dire on est logé à la même enseigne. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit, au moment où il a dit non, toi tu vas manger à la sueur de ton front, donc ça veut dire tu ne vas pas être assimilé à un âne, ni de carrera, d'ado, son esprit s'est refroidi, s'est tranquillisé. Amar Resh Lakish, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Hashrenu, donc soyons heureux quand même. Im amadnu barishona, va'adain no paltinan mina, veka achlinan, aisbe dedabbera. Il dit quand même on doit être joyeux. Pourquoi? Im amadnu barishona, si nous étions restés dans le premier, la première condition, c'est-à-dire quoi la première condition? C'est-à-dire à la base, avant la faute, l'homme il n'avait pas besoin de travailler ni rien du tout pour avoir sa subsistance, que Baruch Hu lui apportait comme cela. Il dit on voit que malgré la faute, adain no paltinan mina. On voit que tout cela n'a pas été complètement perdu, il ne nous a pas enlevé toute cette chose. Pourquoi? Parce qu'on peut continuer à manger les herbes des champs. Donc il y a encore des choses qui nous sont données par le Chesed d'Akadosh Baruch Hu malgré cette clé-là. Amara Shizvi, Mishme de Rabbi El-Azar ben Azaria. Donc Rav Shizvi a dit au nom de Rabbi El-Azar ben Azaria, il lui a dit Kashin Mezonotav Shel Adam, qui kriyat Yemsouf. Dur et misonotav chez l'Adam, la subsistance de l'homme, comme la déchirure de la mer des gens. Dire-t-il, comme c'est marqué, noten lechem lechol basar. Donc, noten lechem lechol basar, il donne donc la subsistance, le pain à toute créature. Et après, donc, qu'est-ce qui a rapproché à ce verset-là? Les gozer yamsouf l'ixarim. On voit que donc il a déchiré la mer en plusieurs parties. Donc, on voit qu'on a rapproché ces deux thèmes-là. Amar Rabbi Azam Azaria, Kashin Nikavav Shel Adam, Kiyom Hamita ou Kriyat Yamsouf. Rabbi Azam Azaria, il a dit également Kashin Nikavav Shel Adam. Les besoins, quand on va faire ces besoins, ils sont aussi durs que Yom Hamita, que le jour de la mort, ou que Kriyat Yamsouf, mais quand on s'est libéré, c'est comme la déchirure de la mer. Shinima, comme c'est marqué dans le Pasuk, Nihar Soel Hitpateach, Urtiv Batre, Roga, Hayam, Vayehemu, Galab. Donc, on va dire Nihar, Soe, Lehit Pateach, rapidement. Soe, c'est comme Tsoa, c'est les excréments pour sortir. Urtiv Batre, c'est marqué après, Roga, Hayam, Vayehemu, Galab. Donc, on voit Roga, Hayam, ça veut dire celui qui va ouvrir la mer, qui va dompter la mer quelque part, d'accord, et ses flots. Donc, on voit qu'on a rapproché ces deux éléments-là, faire Tserahav, ses besoins, et la Kriyat Yamsouf, on dit Mihar Tsoe Lehit Pateach. On est ouvert, ça ouvre, donc ça veut dire on est libéré. Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Azar ben Azaria, Rav Sheshet dit au nom de Rabbi Azar ben Azaria, Kol HaMevazeh et HaMoadot, Kilu Ovdei Avodah Zara. Tout celui qui va mépriser les Moadot, les fêtes, les Chol HaMoed, etc., tout cela, c'est comme s'il il se versait à la Avodah Zara, l'idolâtrie.
Comme c'est marqué, Elohim Asecha, Otaaselach. Donc on voit, il dit, on n'a pas le droit. Donc il y a un passage qui nous dit, Elohim Asecha, un Dieu en fer, d'accord? L'Otaaselach, tu ne feras pas. Donc on ne peut pas faire d'idolâtrie, de représentation. Et après, c'est marqué, Et Hagamasot Tishmon. On devra garder la fête des Mahzot. Donc on voit qu'on a rapproché les Moadim de la Avodazara. Et Amar Abshishet, Mishum Rabbi Azar Azaria, Abshishet, le nom de Rabbi Azar Azaria, Kol HaMisaper Lashon Hara, V'chol HaMekabel Lashon Hara, V'chol HaMa'amid Aidut Sheker, B'Havero, Ra'oui Le'ashlicho Liklavim. Il dit tout celui qui misaper Lashon Hara, qui va donc proférer des paroles de Lashon Hara, ou bien Mekabel Lashon Hara, celui qui va entendre, qui va accepter, qui va écouter les paroles de Lashon Hara, V'chol HaMa'amid Aidut Sheker, pardon. De celui qui va témoigner et faire un faux témoignage sur son ami, à ce moment-là, cette personne-là, ou ces personnes, il est convenable qu'il soit jeté au chien. Comme c'est marqué dans le passou, la kelef tashlichun oto, donc la tréfa, etc., on doit la jeter, cette viande-là qui n'est pas cachère, la kelef tashlichun oto, on la jettera au chien. Urtiv batre, c'est écrit juste après, lotissa, shema shab. Également, tu ne profaneras pas de faux témoignages, shema shab, c'est-à-dire on ne doit pas entendre des choses qui soient fausses. Et là-bas, il faut lire l'otissa. Tu ne porteras pas de faux témoignages. De porter, il dit l'otassi. Tu dois comprendre l'otassi. Tu ne dois pas faire porter également à d'autres. On revient maintenant, ça c'était, on va dire, une partie agatique. On va revenir maintenant, toujours dans la Haggadah, mais à travers le Hallel qu'on a vu précédemment. Alors, il dit, puisqu'on a vu qu'il y a un Hallel Agadol, un grand Hallel qui est important, il dit, pour quelle raison nous Amrinan Aï, on dit un autre Hallel, etc. Ce n'est pas le Hallel Agadol comme on a défini précédemment. On ne dit pas le Hallel Agadol. Mishum Sheshbo Deidvarim. Il dit parce qu'il y a dans ce Hallel que nous récitons, nous, 5 choses importantes. Alléluia. Yetziat Misraim. Donc, on va louer la sortie d'Égypte, on va rappeler la sortie d'Égypte. Au Kriyat Yamsouf, également la traversée, la déchirure de la mer des gens. Au Matan Torah, également le don de la Torah. Kriyat Amitim, la résurrection des morts. Des Hevlo Shel Mashiach, et également on va dire, les souffrances, on va dire, de la venue du Mashiach, de la Géoula. Yetziat Misraim, donc la sortie d'Égypte, dirtiv comme c'est marqué, Beset Israël, mais Misraim. Donc on voit ici qu'on mentionne la Yetziat Misraim. Kriyat Yamsouf, la traversée, la déchirure de la mer des gens, dirtiv Hayam, Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu, Vayanos, d'accord, elle s'est enfuie, c'est-à-dire elle s'est retirée. Matan Torah, à propos de Matan Torah, dirtiv comme c'est marqué, Hearim Rakidu Ka'ilim. On voit que les montagnes ont commencé à danser comme des Elim, comme des chevreaux. On parle ici de Har Sinaï, etc. La résurrection des morts, dirti, comme c'est marqué, idhaler lifna Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu marchera en quelque part devant moi. Revlo shel Mashiach, d'accord, la période du Mashiach et les souffrances qui vont précéder, dirti, lo lanu Hashem, lo lanu. Comme c'est marqué, lo lanu Hashem, lo lanu, pas pour nous Hashem, pas pour nous. On n'a pas suffisamment de mérite pour que cela nous arrive, et c'est uniquement par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Amar Rabbi Yochanan a dit Lo lanu Hashem lo lanu, zo shi'abud barchuyot. Rabbi Yochanan dit non, quand tu dis Lo lanu Hashem lo lanu, c'est pas à propos de Kriyat Amitim que ça vient, pardon, Chevlo Shel Mashiach, que ça vient par la bonté divine, parce que nous on n'est pas suffisamment méritants, mais ça correspond à shi'abud barchuyot, c'est-à-dire la servitude des royaumes, des royautés. On voit ici que l'olanu, Hashem l'olanu, nous, on ne pourrait pas être libéré de ça, mais par le chesed d'Akadosh Baruch Hu, oui. Il y a deux qui disent, Amar Rabbi Yochanan a enseigné, l'olanu, Hashem l'olanu, zo milchemet Gog u Magog. Il dit non, cette période, ça correspond à la période de la guerre de Gog u Magog, de ces deux nations qui vont se livrer à la guerre avant la venue du Mashiach. Ram Nachman ben Yitzchak Amar, Abraham ben Yitzchak a dit, Mipnei sheyesh bo milot nafshot shel tzadikim mi gehinam. Il dit parce qu'il y a milot, on va voir que il va sauver les nefashot, les âmes des tzadikim du gehinam. Chez Neymar, comme il est marqué dans le pasuk, Anna Hashem manleta nafshi, de grâce à Kadosh Baruch Hu, sauve mon âme. Et ce qu'il y a Amar mipnei sheyesh bo yeridatan shel tzadikim la kivshan ha'esh ve'aliyatan mimenu. Et Chizkia a dit non. Il a été récité pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a
Yeridat chez Tzadikim. Les Tzadikim, on va les voir lesquels après, qui ont été jetés, qui sont descendus, et qui Shana Esh dans la fournaise de feu, va Aliyatan, Mimenu, et ils sont sortis de cette fournaise. Yeridatan, Dirtib, nous on voit qu'ils sont tombés dedans, ils ont été jetés. Lolanu, Hachem, Lolanu. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Lolanu, Hachem, Lolanu. Non, pas pour nous, Hachem, pas pour nous. C'est-à-dire pas pour nos mérites, tu ne peux pas nous sauver. Amar Hanania, ça c'est Hanania, on va voir Hanania, Mishaël, Azaria, c'est les trois qui ont été jetés dans la fournaise. Et donc, Hanania, il a dit Lolanu, Hachem, Lolanu. Qui les Shimcha ten Kavod? Il dit non, car c'est en ton nom, ten Kavod, tu lui as donné le Kavod. Amar Mishaël, ça c'est ce que a dit Mishaël. Al-Hasdecha ve'al-Amitecha, sur ta bonté et sur ta justice, ta vérité. Amar Azaria, ça c'est Azaria qui a dit ça. Lama yomru hagoyim, dit en quoi? Ils diront, ce qu'ils diront les nations, Amru kulam, c'est ce qu'ils ont dit tous ensemble. Donc on explique ce passage, Lolanu, Hashem, etc., tout cela, par rapport à ceux qui ont été jetés dans la fournaise. Chacun a dit un passage, et un passage qui est commun à tous. Aliyatan, ça c'est quand lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise. Il dit Aliyatan, maintenant lorsqu'ils sont sortis vivants de cette fournaise, c'est marqué Alléluia Adonai Kol Gohim, Amar Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit Hanania? Alléluia Hashem Kol Gohim. Ils vont louer à Kadosh Baruch Hu toutes les nations. Shabbihu Kol Haomim, Amar Michel. Michel, il a dit que ce soit loué, Shabbihu, toutes les Amim, tous les peuples vont louer à Kadosh Baruch Hu. Ki Gavar Aninu Chazdo, Amar Azaria. Azaria, il a dit Ki Gavar Aninu Chazdo. Parce que, donc, on voit que c'est le resté de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui a pris le dessus sur nous. Ve'emet Adonai le'olam, Alléluia, Ameru kulan. Et tous ensemble, ils ont dit, et Emet Hashem. La vérité d'Akadosh Baruch Hu, le'olam est éternel, Alléluia, loué sur Akadosh Baruch Hu. Il y a de ceux qui disent, Ve'emet Adonai le'olam, que Emet Hashem le'olam, Hashem, est éternellement, on va dire, Emet, Dieu de vérité. Ça, c'est Gabriel Amrou. Ça, c'est Gabriel qui a dit Besha'a, Shilpil, Nimrod, Arasha, et Abraham Avinu, les Toch, Kivshana Hesh. Ça, c'est ce que a dit Gabriel au moment où Nimrod, Arasha, Nimrod, roi Nimrod, le Racha, l'impie, a jeté Abraham Avinu, les Toch, Kivshana Hesh. Vous vous rappelez cet épisode-là où Abraham, parce qu'il refusait la Vodazara, l'idolâtrie, etc., il a été jeté également aussi, lui, dans une fournaise, dans un four. Amar Gabriel, il vient à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Gabriel, l'ange Gabriel a dit à Kadosh Baruch Hu, le bono shel olam, maître du monde, Ered ve'esanen ve'atzil et atzadik mikivshana esh. Je vais descendre et je vais refroidir et je vais sauver le tzaddik de cette fournaise. Amar lo Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui a dit non, Ani yahid be'olami ve'o yahid be'olamo. Ani, moi je suis unique dans mon monde et lui, Abraham Avinu, il est unique dans son monde. C'était le premier, d'accord? Naël et Yahid et Azil et Yahid, il est préférable, il est plus beau qu'un individu, un Yahid, un unique, puisse sauver également un unique. Donc, il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est moi, c'est pas toi, Gabriel, qui va aller. Ou fille, Akadosh Baruch Hu, et non, mais Fatiyah, Schar, Kol Beria. Il dit, puisque Akadosh Baruch Hu, et non, mais Fatiyah, il n'oublie pas, d'accord, le salaire qu'il doit donner à chaque créature. Amar, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Donc Gabriel, lui, Malach Gabriel, il est venu pour sauver Abraham. Il dit non, Akadosh Baruch Hu, c'est moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas oublié. Il a dit, Gabriel, il a eu le mérite de vouloir aller sauver Abraham. Donc il lui a réservé également un sakar, une récompense. Il lui a dit non, toi tu vas me tisquer, tu mériteras, et tu sauveras Shlosham Mibene Banav, trois de ses descendants. Darash, donc ça va être Hazara, Mishaël et Hanania. Darash, Rabbi Shimon Hashiloni, Rabbi Shimon Hashiloni, il a expliqué Besha'a Shilpil Nebuchadnezzar Harasha Hanania Mishaël et Azaria les Toch Kivshana Esh. Du moment où Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Harasha, il a jeté dans la fournaise Hanania Mishaël et Azaria. Il dit Ahmad Yurkamo Sar Habbarat Lifne Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, s'est levé devant Akadosh Baruch Hu Yurkamo. Yurkamo, c'est le Sar Habbarad. C'est c'est le prince, c'est celui qui est préposé à la graine. Il s'est levé devant Akadosh Baruch Hu. Amar Lefanav, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Hadar, Ered, Ve'etzanen et Kivshan. Donc je vais descendre et je vais refroidir le Kivshan, la fournaise, le feu, Ve'atzil, la tzadikim, Alalou, et je vais donc sauver. Ces tzadikim là, c'est juste le Kivshan à elle de la fournaise.
Amarlo lui a répondu, Gabriel, En Gvurato Shel Akadosh Baruch Hu Bekach. Gabriel lui a répondu, lui a dit non, ça ne représente pas, ça ne montre pas la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit parce que chez Ata, Sar Barad, parce que toi tu es préposé Barad à la grêle, donc c'est-à-dire au froid. Ve'akol Yodim, tout le monde sait, Shemayim Mechabin et Taesh, que l'eau, elle éteint le feu. Donc il n'y a pas de miracle dans cela. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, Anissa Shel Esh, non, moi, Gabriel, je suis le sar, le prince, on va dire, du feu. Moi, je suis le feu. Donc, ça va être beaucoup plus miraculeux, on va dire, si moi descends. Je vais descendre et je vais refroidir mi bifnim de l'intérieur du feu. Donc, il va refroidir, alors que lui-même, il est le feu, il va refroidir l'intérieur du feu. Et je brûlerai, et le feu, il va brûler tout ce qu'il y a autour. Et de cette manière, il y aura un miracle à l'intérieur d'un miracle. Donc, il dit, c'est mieux comme ça. Amalo Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il lui a dit, Red, il lui a dit, descends. Donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas oublié le sachar qu'il doit donner à Gabriel, il va sauver lui, c'est lui qui va sauver ses 3 tzadikim. Beota Sha'a, à ce moment-là, Batar Gabriel Ve'amar, Gabriel, il s'est levé et il a dit, Ve'emet Adonai Le'olam. La vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle est éternelle. Donc, si elle ne s'efface jamais. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan, il a dit, Ve'emet Adonai Le'olam, Dagim Shebayam Amruhu. Il dit non, qui est-ce qui a prononcé Ve'emet Hashem Le'olam, que la vérité d'Hashem, elle est éternelle? Ça, c'est Dagim Shebayam. Il dit, ça, c'est le poisson de la mer qui ont récité cela. Kedaravuna d'Amar Ravuna, comme on voit l'enseignement de Ravuna. Israël, j'ai Beoto Hador, Mekatene Hamana. Il dit l'Israël, le peuple d'Israël, Beoto Hador, cette génération-là de la sortie d'Égypte, Mekatene Hamana. C'était des petits croyants, on va dire, entre guillemets. Il y avait une petite émouna. Ayou, Vekedera, Veke, Dedarash, Rabba, Bar Mari. Comme on voit que Rabba Bar Mari, il a fait la dracha, il a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Bayamru, Aliam, Beyamsouf. Ils ont refusé sur la mer, Beyamsouf, dans la mer des gens. Mais la mer, qu'est-ce que ça veut dire ça? On apprend ici chez Imrou, Israël, Beota Sha'a, qu'à ce moment-là, on se retrouvait devant la mer. Et, Israël a refusé. Ils ont dit quoi? Car Mitzrayim onim mitzad acher, dit comme nous on va passer, on va remonter d'un côté, et bien les Égyptiens aussi vont remonter d'un autre côté. Donc ils vont voir que comme nous on a pu passer, ils vont pouvoir passer, donc ils vont nous retrouver de l'autre côté. Amroulo Akadosh Baruch Hu, il a dit les sar shel yam, il a dit au sar, à celui qui est préposé sur la mer, il lui a dit pelot otan la yabasha. Il dit fais-les sortir la yabasha. Ça veut dire quand ils sont sortis, ils ont passé la mer. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu après les cadavres qui sont sortis sur le bord. Donc, ils ont compris qu'ils ont été engloutis, ils ont été noyés, ils n'ont pas pu passer. Amar les fanam, la mer, le sar, le prince de la mer, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Le bon Dieu, la maître du monde. Klum yesh evet shenoten lo rabbo matana vechozer noten lo imenu. Il a dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un serviteur dont le maître lui donne une matana, il lui donne un cadeau, et après il lui reprend? Toi, tu m'as donné à engloutir les Égyptiens. Donc, ces Égyptiens vont devenir la nourriture des poissons. Donc, maintenant, toi, tu me demandes de les rejeter de la mer. Tu nous donnes un cadeau, après tu nous l'enlèves. Amarlo, je lui ai dit, Eten lecha, echad umechetza shebaen. Il a dit non, je te donnerai en compensation 1,5 fois ce qu'il y a eu ici. Donc, je te donnerai dans une autre circonstance 1,5 fois, plus que ce que tu vas gagner ici maintenant. Amalo, il lui a dit, maître du monde, Yesh, Eivet, Tovea et Trabo. Il a dit, comment? Ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a un serviteur, Tovea et Trabo, qui va demander à son maître de le rembourser? Il ne peut pas te demander cela. Il va me donner plus. Amalo lui a répondu, Nahal Kishon, Yeh li Arev. Il dit, le Nahal Kishon, le fleuve de Kishon, sera pour moi Arev, c'est le garant que lui va te rembourser. Ce n'est pas moi, c'est le fleuve qui va te rembourser ta dette. Miad, à ce moment-là, de suite, le Sar Hayam, Palat Otan la Yabbasha, donc il les a rejetés sur la terre sèche. Ubaou Israël Deraou, le peuple d'Israël, après qu'ils soient passés, ils les ont vus, ces Égyptiens.
Shinemar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayar Israël et Misraïm, met al Sefat al-Yam. Les Bnei Israël ont vu les Égyptiens qui étaient morts sur le bord de la mer. Maintenant, on revient. Dis donc, c'est quoi cette fois et demie là qu'il a promis? D'accord? Nahal Kishon, on a dit. Des loups, Beparo, il dit d'où on voit qu'une fois et demie. Pourquoi une fois et demie? Il dit voilà, à propos de Paro, c'est marqué comme ça, quand ils sont passés, donc il y avait comme cela 600 chars qui ont été engloutis, 600 chars. Veilo, Sisra, et on va voir après pour Sisra, c'est marqué là-bas, Barzel. Que là-bas, on va voir que le Nahal Kishon, il va engloutir 900 chars en fer. Donc, on voit ici, c'est 600, c'est une fois, plus et demi, donc ça fait 900. Qui ata Sisra, effectivement, lorsque Sisra est venu, ata alay ou bedakre des Parzela. Donc, ils sont venus avec eux, ils sont sortis les soldats comme ça, avec bedakre des Parzela, avec des lances en fer. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a fait sortir les étoiles, d'accord, de leur route, etc. Donc, il les a envoyés comme si les étoiles vont rentrer en guerre contre les soldats de Sisra. Dire, comme c'est marqué le passouk, Min Shamayim nilhamu akochavim. Il dit des cieux, les kochavim, les étoiles sont rentrés en guerre. Kivan denahitu korve Shamayim alayhu. Il dit à partir du moment où les étoiles sont tombées, sont descendues sur eux, Agdiru hane dikre de parzela. À ce moment-là, les lances qui étaient en métal, elles ont commencé à chauffer. Elles sont devenues brûlantes. Et donc, ils sont descendus à ce moment-là dans le Nahal Kishon, dans le fleuve de Kishon, pour refroidir ces lances qui étaient froides. Ils ont été pris par le fleuve. Amalo Akadosh Baruch Hu le Nahal Kishon. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit au Nahal Kishon, au fleuve, l'air va, ve'ashlem arvonecha. Il dit, tu vas maintenant aller et tu vas payer ta garantie, tu dois payer ta dette. Mais de suite, à ce moment-là, Garfam, Nahal Kishon, le Nahal Kishon, il les a noyés. Donc, ils ont été envoyés dans la mer. Shinemar, comme c'est marqué dans le passouk, Nahal Kishon, Garfam. Donc, le Nahal Kishon, il les a noyés. Nahal Kiddumim. Le Nahal Kiddumim. Il dit, Maï Nahal Kiddumim. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddumim? Nahal, Shinasa Arev Mikedem. Il dit, c'est le fleuve qui Mikedem, Kiddumim, c'est-à-dire avant, il était Arev, il était le garant de rembourser la dette que je vous avais. Yotasha, à ce moment-là, pas trop d'agim chez Liam, les poissons de la mer, ils ont ouvert leur bouche, entre guillemets, c'est une image, et ils ont chanté, ils ont dit, Ve'emet Adonai il est Olam. Akadosh Baruch Hu, il est Emet éternellement. On voit qu'ils n'ont rien perdu. Amar Bishman Ben Nakish, Bishman Ben Nakish a dit, que veut dire le passouk, Moshivi Akeret Abbaït. D'accord, Moshivi Akeret Abbaït. Dans le Pshat, Akeret Abbaït, c'est Akara, c'est la maison d'une femme stérile. Moshivi, il fait trôner là-bas, il le fait résider dans la maison d'une femme stérile. Il dit, Amra Knesset d'Israël, il fait la dracha, il dit, la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël a dit, il venait à Kadosh Baruch Hu, devant Kadosh Baruch Hu, et bon, alors la maître du monde, Samoni Banecha, il dit, place un des enfants, qui est Huldazo, Hadrat Be'ikare Batim, comme une Hulda, comme une souris, un rat ou une taupe, d'accord, qui est en train d'évoluer, Be'ikare Batim, dans les Ikare, c'est pas Akara ici, Ikare Batim, c'est-à-dire dans les fondations de la maison. Ok. Darash Rabba. Rabba, il vient faire la drasha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha'afti ki ishma Adonai. Ha'afti, on va voir, on parle ici de faire aimer ki ishma Adonai, car il a écouté Hachem. Amra Knesset d'Israël, la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël a dit, Ribono Shelom, la maître du monde. Et Matani Ha'uba Lefanicha. Il dit, quand c'est que je vais être Ha'afti, que je vais être aimé devant toi? Il dit, Bisman Shitishma Kol Tahanunai. Il dit au moment où tu vas écouter la voix de Tahanunai, de mes miséricordes. Dalloti, Veli Yehoshia. Dalloti, on va voir Amra, Knesset Israël, Knesset a dit, Lifna Kadosh Baruch Hu, devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shelom, la maître du monde, Afalpi chez Dalla. Il dit, même si je suis Dalla, Dal, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est pauvre. Dalla, Ani, Bemitzvot. Même si je suis pauvre des mitzvot, Lecha Ani. Sache que Lecha Ani, à toi je suis à toi. Veli Nae Leoshia.
Il dit, et pour moi, c'est bien d'être délivré. Amar, donc ça, c'est ce que ça veut dire Daloti, Veli Yoshia. Amar, Rav Kahana, Kishichala. Donc Rav Kahana, il a dit, Kishichala, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, lorsque Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, est tombé malade, Shalachlo, Rabbi, il a envoyé dire, il lui a dit, Emor lanu, Shnaim, Ujlojad, Varim, Shamarta lanu, Mishum Avicha. Il lui a dit, il a envoyé dire, il lui a dit, donc il était malade, donc il était certainement proche de mourir, du décès. Il a donc, avant de mourir, il lui a dit, dis-nous deux ou trois choses que ton père t'a enseigné. Donc, lègue-nous tes enseignements. Shalach, il lui a envoyé, Kahamarabba, il a dit, ainsi mon père, il a enseigné. Maïdirtiv, que veut dire le pasouk? Hallelujah et Adonai kol goyim. D'accord? Un Hallelujah, un louron, kol et Adonai. Hachem, il sera loué, kol goyim, toutes les nations. Il dit, Omot haolam, maï avid taïou. Il dit, pourquoi toutes les nations, les Omot haolam, qu'est-ce qu'ils ont fait pour louer? Que je va louer toutes les nations, etc. Rika Amar, il dit non. Ainsi, il faut comprendre. Hallelujah Adonai kol goyim, hagvurot, veniflaot, de'avid bahadayu. Il dit donc, il va louer toutes les nations, hagvurot, qui sont sur nous, veniflaot, c'est-à-dire par rapport aux puissances et aux miracles, de'avid bahadayu, qui a été fait pour nous. Donc eux, ils vont louer, ils vont reconnaître également qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des niflaot, des nissim, des niflaot sur nous. Il dit, Kol Sheken, Anachnou, il dit ici, déjà eux comme cela, qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils vont louer parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait des miracles sur nous. Donc ils vont reconnaître les miracles, les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a apportés sur l'âme Israël. Il dit, Kol Sheken a plus forte raison, Anachnou, nous, des gavar, anenu, chasdo. C'est sur nous que le chesed de l'Akadosh Baruch Hu a été donné, donc à plus fortement que nous, on doit le bénir. Ve'od, et encore. Chez l'Achlanou, donc la deuxième chose, il lui a envoyé, il lui a dit, Atida Mitzraim, chez David, Doron et Mashiach. Donc il dit, dans l'avenir, comme ça, les Égyptiens, l'Égypte va donner Doron, un cadeau, d'accord, au Mashiach. Kassavour, et non, mais Kabel Mehem. On va penser, on va dire, on ne doit pas le recevoir. D'accord, l'Égypte nous a servi, etc., tout cela, il va apporter un cadeau au Mashiach, on ne doit pas le recevoir. Alors, Akadosh Baruch Hu, les Moshe, les Mashiach, pardon. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va dire au Mashiach, Kabel Mehem, il leur dit non, il lui a dit au Mashiach, tu dois recevoir de eux, tu dois accepter. Il dit pourquoi? Arsania, Asou, Levanai, Bemisraïm. Il dit pourquoi? Parce que mes enfants, ils ont été accueillis, d'accord, en Égypte. Donc, comme ils étaient accueillis en Égypte, ils ont habité là-bas, d'accord, ok, ils ont été asservis, etc., mais ils ont habité là-bas, donc quelque part, ils ont un mérite, donc tu dois accepter le cadeau qu'ils te donnent. Miyad, à ce moment-là, on voit que ces grands personnages, etc., tout cela, ils sont arrivés d'Égypte. Nas'a Kush Kalvahomer. Kush, d'accord, l'Éthiopie, à ce moment-là, elle a pris un Kalvahomer, elle a fait un raisonnement. Be'atzma, d'elle-même, elle a fait un raisonnement comme ça. Uma halalou, Shinita Abdou, il dit ceux-là, les Égyptiens qui, eux, ont asservi le peuple d'Israël, Bahen, Karani, chez l'eau, il dit à plus forte raison, pour moi, chez l'eau, nous, on ne les a pas asservis. Donc, si déjà pour eux qui les ont asservis, il a dit au Mashiach, tu peux accepter le cadeau. Il dit à plus forte raison, nous, on ne les a pas asservis, donc il va accepter notre cadeau. Il dit la Kolcheken à plus forte raison. Amar, Akadosh Baruch Hu, il a dit Kabel Mehem. Il a dit au Mashiach, oui, tu reçois de eux. Miyad, Kush Taritz, Yadav, l'Elohim. À ce moment-là, de suite, Kush, Taritz, l'Éthiopie, elle a commencé, elle a tendu. D'accord, ses mains vers Akadosh Baruch Hu. Nas'a Malchut Rumi, Arsha'a Kalvahomer Me'atzma. Également, à ce moment-là, la Rome, elle a voulu donc faire un Kalvahomer. Uma, elle a dit, Uma Alelushena Hehen. Il dit ceux-là, c'est-à-dire Kush, que ce soit les Mitzraïm, ce ne sont pas les frères, d'Israël. Il dit, Kahananu Janahnu Ahem. Il dit, nous, oui, on est les frères d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on descend de Esav. Esav, c'est le frère de Jacob. Donc, on voit ici que quoi? Que donc c'est pas leur frère, il a accepté, donc nous on est de la famille. Il a Kol Sheken, a plus forte raison. Amar lo Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, il est Gabriel, il lui a dit, Ge'ar Hayat Kane. Donc il dit Ge'or Hayat ou Kne Neha Ada. Donc ça veut dire Ge'ar Hayat Kane. Donc mot à mot, ça veut dire que la Haya, la bête sauvage, Ge'ar, elle est tapie comme cela, Kane dans les joncs.
Donc, il dit Géa, ça veut dire Géor, ça veut dire ici gronder également. Tu leur fais des remarques. Il dit Géor, Haya, il dit gronde la bête sauvage en parlant de Rom. Donc, ça veut dire tu refuses ce qu'elle va dire. Tu vas la rejeter et tu vas ukne, kane ici dans le sens pas de gens, mais kane likno, tu vas acquérir ukne lecha eda. Et occupe-toi maintenant, Aïda, du peuple d'Israël. Donc, Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté. Il a dit à Gabriel, dérejette-le, gronde-le et occupe-toi du peuple juif. Ça, c'est une première dracha de ce passage. Davar Acher, il y a une autre dracha. Geor Haya Kane, Shedara Ben Akanim. Il dit non, Geor Hayat Kane, donc ça veut dire gronde ici, Hayat Kane, la bête sauvage qui est tapie dans les canim. Il dit Shedara Ben Akanim, elle habite entre les canim. C'est ça le pshat du verset. Dire comme c'est marqué, Yechar Semena, Hazir Miyahar, Bézi Sedai Yerena. Donc il dit là-bas, donc il parle du Hazir, du porc, etc. Hein, qui est Yechar Semena, Hazir Miyahar. On dit le Hazir, il est caché là-bas, il est mutilé il mutile dans la forêt. Béziz Sadai Yerena. D'accord? Et il se déplace là-bas, Sadai Yerena, dans les champs. Il est mis en pâture. Donc, on voit ici qu'il parle ici d'un animal sauvage qui est caché dans les caniers. Amar Rabbi Hiya Barabba. Rabbi Hiya Barabba a dit, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, Geor, une troisième explication, Geor Bahaya. Donc, tu rejettes cet animal en parlant de Rome, tu la grondes, chez Kol Maasean, Ichtabim Bekulmus Echad, parce que toutes ces actions, il les a écrites Bekulmus Echad, avec un Kulmus, avec une seule plume. C'est-à-dire, tous les décrets, ils avaient le même objectif, etc., de décréter du mal contre Israël. Adat Abirim be'agle amim, c'est la suite là-bas. Il dit Adat Abirim, les troupes, on va dire, de ces puissants-là, be'agle amim, ils sont mêlés parmi les bœufs des nations. Il dit, ça veut dire quoi? Chez Shahatou et Abirim Ka'agalim, ça veut dire que eux, ces Roumains-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shahatou, ils ont sacrifié Abirim, les hommes importants, c'est le peuple d'Israël, Ka'agalim, comme des veaux, chez En Lahem Be'alim, qui n'avaient pas de maître. Mitrapez Beratse Kesef. Donc la suite, il dit Mitrapez Beratse Kesef. Donc ils sont comme ça humiliés, on va dire, ils viennent s'humilier avec des Ratse Kesef, avec des lingots d'or, d'argent. Ça veut dire quoi? Chez Pochtin, Yad le Kabel Mamon. Ils ont tendu leurs mains pour recevoir l'argent. Ils ont fait des impôts, ils ont récupéré, etc. En faisant des promesses. Vous donnez, on va s'occuper de vous. Et malgré cela, d'accord, ils ne faisaient pas la volonté des propriétaires, de ceux qui leur donnaient. Pizer Amim, Keravot, Yerpasun. Donc c'est la suite. On va dire le Pizer Amim, Dimi, Garam, la M d'Israël, Shit, Pazero, les Ben Motaolam, qui a engendré le fait que le peuple d'Israël soit dispersé parmi toutes les nations. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, malheureusement, d'accord, il a voulu se rapprocher d'eux. Il a dit, je vais ressembler à ces nations, etc. Tout cela. Il a affectionné particulièrement cette approche-là. Et donc, c'est ça, malheureusement, qui les a fait se disperser. Véhod et autre chose. Shalachlo, donc un autre enseignement qu'il a apporté de son père. Shalachlo, il lui a envoyé, il lui a dit, Gimel Meod Veshishim Bachamisha Shvatim Bikrach Gadol Sheromi. Donc, il y a dans une grande ville de Rome, il y a là-bas 365 marchés. Vechol Echad Vechad Ayubo. Il dit dans chacun de ces marchés, il y a là-bas 365 birniot. Il y a 365 tours. Vechol biranit ou biranit, et dans chaque tour, hayubo shlosh meot veshishim vachamisha ma'alot. Il y a là-bas 365 ma'alot, marches. Vechol ma'ala ou ma'ala, et dans chaque marche, il y avait là-bas suffisamment de trésors pour pouvoir nourrir tout le monde entier, dans chaque marche. Amar Rabbi Shimon Berabbi, il dit comme ça, les rabbis. Donc Amar Rabbi Amar Rabbi Shimon ben Rabbi, ouais. Il a dit à Rabbi, il y a deux qui disent que c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi aussi,
D'accord? Il a dit Ané Leman. Donc il dit maintenant tous ces trésors, Leman, pour qui ils sont, où ils vont? Il dit Lecha ou la Havercha ou la Havrotecha. Il dit c'est pour toi le peuple d'Israël, pour toi, pour tes amis et les amis de tes amis. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Sachara ve'etnena kodesh Lashem. Donc Sachara ici, c'est-à-dire le gain, le salaire ve'etnena, et les salaires qui sont etnena, etnan zona, etc., les salaires qui sont impurs, kodesh Lahem. Tout cela, ça va être sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. Lo ya'atzer ve'lo yahasen. Donc ils ne seront pas ni entassés, d'accord, ni ils seront mis en réserve. Qui yoshvim lifnei Hashem yiyeh. Ils seront pour ceux qui sont yoshvim lifnei Hashem, qui sont assis devant Akadosh Baruch Hu. Il dit Maïlo yatzer. Il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront pas entassés? Il dit Tané Rav Yosef, il a enseigné Lo yatzer zebet otsar. Yatzer, c'est-à-dire ils ne seront pas mis dans bet otsar, c'est-à-dire dans des granges, etc., l'endroit où on met là-bas les céréales. Mais lo yahasen, ils ne seront pas également mis en réserve. Zebet Geniza, ils ne seront pas mis dans des endroits où il y a là-bas on met les trésors. Maï, qu'est-ce que ça veut dire qu'il yoshvim lifnei Hashem, car ils seront donnés à ceux qui sont yoshvim lifnei Hashem, assis devant Akadosh Baruch Hu. Amar Be'azar, il a dit ça correspond. Ze amakir makom chavero be'yeshiva. Il dit ça correspond à celui qui est makir, qui connaît makom chavero, la place de son ami dans les yeshivas. Donc il connaît tellement il est habitué d'être là-bas assis dans les yeshivas, il connaît la place de chacun. Donc il dit c'est ça que ça veut dire celui qui est assis devant Hashem. Il y a deux ceux qui disent Amar Bilazar, il a enseigné c'est celui qui reçoit, d'accord, qui est à l'entrée, qui va recevoir la face de son ami, le visage de son ami dans la yeshiva. Il va recevoir tout celui qui vient, donc ça veut dire qu'il est là-bas assis en permanence. Voilà, on va s'arrêter ici pour le DAF d'aujourd'hui. Demain, Be'ezrat Hashem Shabbat, on continuera. Hazak à la minute.